Tu vas peut-être abandonner avec le drone? Alors Marie-Hélène, on a acheté un joli drone qui marche pas. Bonjour à tous et nous voici pour cette investigation pour l'instant de jour avec Magali et Valérie et Nico que je vais donc vous présenter maintenant. Nous sommes près d'Ivoire en Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour. Alors ça vous fait quoi d'être devant cette immense propriété? Je pense que ça va être intéressant et c'est aussi excitant de pouvoir faire cette investigation avec vous. Alors Magali, toi tu es médium, Oui, ok, et Valérie? lui il est menuisier. Ok. Tout ce que l'on sait de cette immense propriété est qu'elle a été bâtie en 1920 par un couple de riches céréaliers. Elle aurait été revendue en 1977 puis laissée à l'abandon. Et tout le long de l'investigation, ça me crève le cœur de le voir dans cet état-là. C'est toujours une éventualité car on n'a pas les preuves, mais il aurait été revendu à 2 familles iranienne. Et après plusieurs recherches, c'est encore une éventualité, mais le nom de Ozan Selamet est donc d'origine turque. Et les seules choses que je trouve sur ce nom, c'est un meurtrier qui en 2002 a tué 6 personnes, ses 5 enfants et l'amant de son épouse. L'histoire de cette propriété, on n'en connaît pas beaucoup. Et le but ici, c'est que justement, on essaie de comprendre à travers les fantômes et les EVP qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi ce manoir a été abandonné il y a des années. Alors je me rappelle plus la date, mais je crois que c'est en 1980, un truc comme ça. Et le but, c'est de déchiffrer l'histoire à travers les fantômes qu'on va laisser parler. Alors moi qui n'ai aucun sens de l'orientation, ça va être super. J'ai vu qu'il y avait 30 pièces. Je ne sais pas s'il y a un rapport entre le meurtrier et ce manoir, mais en tout cas, il porte le même nom et je trouve ça très bizarre. Voilà. Tiens. Tiens la caméra. Es-tu prêt? Oui. Alors moi, je tiens à préciser, on n'est pas là du tout pour vous embêter. Non. Oh waouh! Faut que j'explique un truc. Pendant que je me souviens d'un rêve très étrange que j'ai fait il y a des années à plusieurs reprises, Magali dégaine son pendule dans la première pièce. Il y a quelqu'un ici. C'est pas une enfant. Est-ce que c'est un homme? Il y a un homme qui est ici. Je sais pas si ça t'arrive Magali, mais est-ce que tu fais des rêves où tu vas dans des endroits et tu y vas plusieurs fois? Oui. Eh ben ici, Moi ça fait 3 jours que j'habite ici. là-bas là, j'y suis déjà allée. Mais c'était meublé. Ici là, rien que quand je regarde là, je connais cet endroit. Et il y a un escalier juste là, et je sais, et je me cachais. Parce que cet endroit-là, dans mon rêve, c'était une bibliothèque. Et là, il y avait un truc, et j'étais obligée de me cacher sous la table dans mon rêve. Oh, pourquoi il y a de l'alcool? L'alcool, c'est pas cool, hein. Voilà, je suis déjà perdue. Je suis déjà venue ici, mais je sais pas comment. Il y a quelque chose d'étrange dans ce manoir, même si je n'arrive pas à savoir quoi. C'est dommage qu'il soit dans cet état-là, il est magnifique. Elle me glace le sang cette pièce. Ouais, il y a quelqu'un. Je peux m'asseoir dans votre fauteuil? Mon pendule il veut plus fonctionner. Quand il s'arrête comme ça, c'est que c'est pas bon. T'as demandé quoi? Ils sont plusieurs.
Est-ce que tu peux demander s'il y a une entité du bas astral dans cette demeure? Je sais qu'il y a une très mauvaise entité dans cette demeure, et non pas parce que je la sens présentement, mais parce que j'en ai rêvé et j'essayais de lui échapper dans mon rêve. Ouais. Il y a une famille ici. Et est-ce qu'ils veulent communiquer avec nous, tu demandes? Est-ce que vous... Eh ben voilà, super. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Vous avez peur de nous. On est là dans la bienveillance. Ils savent pas vraiment. Bon, peut-être qu'ils savent pas qu'ils sont morts. Est-ce que vous savez que vous êtes morts? Nico est à la caméra. Parce que oui, je l'ai toujours eu. C'est leur lieu de vie, ouais. Ils savent pas qu'ils sont morts. Est-ce que vous voulez bien parler avec nous? On est là pour vous écouter, pour comprendre. Est-ce que tu es un enfant? Est-ce que tu es une petite fille? T'es une ado? Est-ce qu'il y a tes parents avec toi? Chaque pendule a sa propre convention mentale. Pour celui de Magali, quand c'est un oui, il va tourner très rapidement en oscillant. Quand c'est un non, il peut se figer. Ou alors, il va aller de gauche à droite, plus lentement. Donc oui, donc c'est une ado. Elle est avec ses parents et en fait ils savent pas qu'ils sont morts. Ils vivent toujours ici. Pour eux, en fait c'est leur lieu de résidence et ils veulent bien communiquer avec nous. La fille, oui, elle veut bien discuter avec nous. Par contre, non, pas toute la famille. Le papa, il veut pas. À cet endroit exact, Nicolas capturera un EVP plus tard dans l'épisode. Ah. Caméra elle bug. Là non. Et là oui. Là non. Ah si, un peu. Là oui. Ne comprenant pas la cause du problème et ne trouvant aucune solution, je repars en bas. Est-ce que le papa, c'est l'homme qui était dans la pièce quand on est rentré? Oui. On a perdu Valérie. T'as des endroits qui donnent mal au ventre. Oh, ici. C'est... sensation bizarre. Ah ouais, ça donne sur la cave. J'ai l'impression qu'en fait c'était un... Ici par exemple, tu sais, où il y avait les servantes, des choses comme ça, tu sais, de l'époque qui venaient... qui mangeaient ici. Ça me donne cette impression-là ici. Tu sais les femmes de chambre, hein, le personnel en fait. Nico et Magali décident de descendre à la cave et vont découvrir un univers fabuleux. Oh, dis donc, faut faire gaffe ici, regarde, tout le verre... Ouais, là. Vous êtes en bas, vous? Vous êtes dingo? Cet immense bâtisse étant abandonné depuis des années et s'écroulant au fur et à mesure du temps, je trouve ça très dangereux de descendre à la cave, même si Nico vous dira que c'est l'endroit le plus sûr, si jamais ça s'écroule. Il est pas descendu. Non, il est en haut. Oui, il est tout seul. Oh, mais dis donc.
Ah bah, en haut, t'as une chambre où il y a 2 lits. C'est sûr qu'il y a quelqu'un. Revenir la nuit, c'est bien. Mais le portail de la propriété privée, Ouais, il va être fermé. il est fou ce malade. En plus, je disais tout à l'heure, le jardin, il se prête à faire des rituels, quoi. C'est bien pour faire un rituel ici. Tu me reçois? Tout en bas. Ok. Bien reçu, 5 sur 5. C'est le commencement des problèmes avec les Toki. Je pense que les esprits nous ont vus nous en servir et s'amuser avec. Et du coup, ils vont faire de même. Roger, je viens te chercher. Ah, t'es là? Ok. Après avoir retrouvé Valérie, les Toki se mettent en route. C'est à cause de votre Toki, ça. C'est ton taux. C'est ton taux. Alors? Il n'y a plus personne. C'est quoi ce Toki qui va tout seul? Mais il doit y avoir d'autres gens qui... Est-ce que vous êtes prêts lundi? Non, il n'y a plus personne. C'est quoi ce Toki qui va tout seul? Mais il doit y avoir d'autres gens qui... Est-ce que vous êtes prêts lundi? Non, c'est pas... Les gars, j'ai mis 20 minutes à choper un signal GPS sur mon drone. C'est des ondes radio, c'est pas pareil. Que ce soit pour le drone ou le Toki, je voulais signaler un dysfonctionnement. Ouais, mais il y a une chaise là, t'as vu, j'avais pas vu. Putain, tu m'as fait peur. Je pense que cette EVP fait référence à la chaise qui est effectivement bloquée. Terry, Magali et Nico décident de partir vers les étages, tant que moi je reste en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce à cet instant T? Là, tu verras, c'est vachement plus froid qu'ailleurs. Dans cette chambre-là. Ouais, j'ai déjà froid. Je trouve que c'est la pièce la plus chaude. Ah, bah, de toute façon, j'ai plus froid là-dedans que le reste. Oh putain. T'as un pacifiste sinon, Nico? Bon, si vous avez besoin d'aller aux toilettes, il y a ce qu'il faut. Hein. Allez, si on sent bien qu'il y a quelque chose. Hein. Allez, si on sent bien qu'il y a quelque chose. Hein. Pendant qu'elle monte au 2e étage, Magali capture une voix dans son enregistreur vocal. Tu vas au grenier? Il est pas gros le grenier. Il est pas gros le grenier. Il me donne mal au ventre ici. Nous sommes tous écœurés de voir cet état dans lequel le manoir gît aujourd'hui. Une si belle demeure, c'est l'incompréhension. Ayant entendu cela de mes propres oreilles, je vais vers l'extérieur pour m'assurer qu'il n'y ait personne dehors.
est redescendu, Nico? Il est passé où, Nico? Ah, il est là. Il est là. As-tu vu des choses? J'ai vu des choses pourries. Ah, la belle baignoire. Il y a quelqu'un dans cette baignoire. On va voir l'autre étage. Là, non, là, c'est ultra méga pourri. Non, j'ai pas filmé pour me mettre en sécurité, mais le sol est vraiment tout pourri de chez tout pourri. Ah ouais. Pendant qu'il continue son périple dans le dédale du 2e étage, Nico capture un EVP. Au même endroit où j'ai capturé le mien des heures avant. C'est tout pourri l'escalier, putain. Je sais même pas où on est là. Pas loin. Ah, c'est là-bas. Ça va? Ouais. On se rejoint donc tous dans le salon et Nico place une caméra fixe dans la cuisine. Moi, je veux bien que ce soit des gens qui s'en servent, je vous crois. Mais auquel cas, si c'est des gens qui s'en servent, pourquoi il n'y a pas de voix dans le Toki? En fait. Ah, Nico, tu me dis que le Toki, il y a des gens qui s'en servent. Pourquoi il n'y a pas de voix dedans, alors? Peut-être qu'on capte juste des signaux légers. C'est pas suffisant pour être distinct, je sais. Je sais que c'est l'utilisation de radio, donc ça n'a aucun rapport avec les GPS. Vas-y, parle, pose une question. Non, c'est pas normal, excuse-moi, mais vas-y, pose une question. On change encore. C'est qui? Vu qu'ils essayent visiblement d'enclencher du bruit blanc, je décide d'allumer la Spirit Box. Et pour cela, on place la table au milieu, car nous voulions un plan fixe de la cheminée. Alors, on vous a mis un appareil à disposition qui vous permet de communiquer avec nous si vous voulez. En fait, on voudrait que vous nous racontiez l'histoire de cette maison, de ce manoir. J'entends toujours des voix de personnes parler. Ça n'a pas été capturé ni par les caméras, ni par l'enregistreur vocal, mais je me lève quand même pour aller dehors voir s'il y a des personnes. La valeur de référence au niveau des ondes électromagnétiques avec le tri-field dans ce manoir oscille entre 0,1 et 0,4 milligauss. Donc je rappelle qu'ici il n'y a pas d'électricité, il n'y a absolument rien puisque ce manoir est abandonné depuis plus de 30 ans. J'ai beau faire le tour, je ne trouve pas d'anomalie électromagnétique, sauf quand je rentre dans la pièce dans laquelle j'étais poursuivie dans mon rêve. On enregistre un pic à 2,4. Dans l'eau? Dans l'eau? Dans l'eau? Alors, on a placé des détecteurs de mouvement
Il y a un pod, il y a 2 détecteurs. Il y a le K2. Là. N'hésitez pas à vous manifester. On ne l'entend pas à ma caméra, mais un EVP est enregistré dans l'enregistreur vocal. Est-ce que tu préfères parler à travers un pendule ou à travers la caméra? Est-ce que tu es la fille de tout à l'heure? Donc non, c'est pas elle. Est-ce que tu es un garçon? Est-ce que tu es un enfant? T'es un enfant. Faut pas que t'aies peur si tu veux nous parler. Est-ce que t'as envie de me parler? Ça veut dire oui? Qu'il a envie de me parler? C'est un enfant qui a 11 ans. C'est un garçon. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ou autre chose avec toi, quelque chose qui serait pas humain? Il tourne à l'envers. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire c'est pas bon. Il s'arrête. Il y a quelque chose qui est avec lui mais qui n'est pas humain. Est-ce que l'entité qui est à côté du petit garçon veut communiquer avec moi? Que tu veux protéger ce petit garçon? Est-ce que cette maison vous appartient? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit là? T'as dit non? Est-ce que cette maison vous appartient? Est-ce que ça vous dérange qu'on soit là? Ça te dérange pas qu'on soit là? Non? Il y a 2 voix différentes. Je peux avoir un prénom s'il vous plaît? N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. N'ayant pas de réponse depuis au moins 45 minutes dans la Spirit Box, je décide de l'éteindre. Est-ce que tu protèges les enfants d'ici, de ce manoir? Est-ce que c'est toi qui l'empêches de nous parler? Donc t'as quoi là comme réponse? Ouais. Donc c'est le gardien de ces enfants, en fait, c'est comme un ancêtre et en fait, c'est lui qui empêche les enfants de parler avec nous. Est-ce que vous étiez la nounou des enfants pour pouvoir les protéger ainsi? C'est pour ça qu'elle les garde, c'est pour ça qu'elle les protège. C'est parce Ok. que c'était celle qui s'occupait d'eux en fait. D'accord. Est-ce que vous, ça vous fait plaisir de communiquer? Merde, je finis. Ouais, ça lui fait plaisir. Mais bon, allez, oui et non en fait, regarde. D'un côté en fait ça lui fait peur. Ça lui Ok. fait peur parce qu'ils ont peur après qu'on vienne toujours les déranger. Et est-ce que ça vous dérange si d'autres personnes viennent suite à cette vidéo par exemple? Du coup, c'est dérangeant. Alors oui, ça dérange, mais d'un autre côté non s'ils viennent pas les embêter en fait. En fait, ça ne dérange pas qu'il y ait du monde qui passe au manoir. En gros, c'était la seconde maman de ces enfants parce que C'est vraiment la gouvernante, quoi. vous avez commencé à travailler ici quand vous étiez très jeune.
Parce que moi, je me vois comme quelqu'un en fait qui est 30 ans, une trentaine. Ouais. Elle avait une trentaine d'années quand elle est décédée et elle s'est occupée depuis toute jeune d'être au service pour le propriétaire du manoir. Tu vois. Et là, elle a un grand oui. C'est bien ça. Est-ce que vous êtes bloqué ici? Est-ce que vous aimeriez rejoindre la lumière et quitter cet endroit? Oui, bien sûr qu'elle aimerait. Mais Alors, d'un autre côté, elle ne veut pas parce que les enfants sont coincés ici. Est-ce que tu as encore des choses à nous dire? en tout cas, merci beaucoup à vous. Magali et Nico redescendent et j'explique que je n'ai rien capté à la Spirit Box. Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? Il a dit quelque chose. Ouais, j'ai entendu. Mais j'ai pas compris. Vous vous êtes éloignés parce qu'on s'est mis tous les trois? Vous voulez que je m'éloigne un peu? T'avais 0907. Ouais. Est-ce que vous êtes content de vivre ici dans ce manoir? Je pense qu'ils sont très heureux de vivre dans cet endroit et ne veulent absolument pas partir. Nicolas ramène donc la caméra à lumière structurée pour voir si on va capturer des silhouettes. Bon, moi je mets une application où ils peuvent choisir des mots dans une base de données. On va voir. En avez-vous besoin? Vous pouvez prendre des mots dans ce dictionnaire et voir si votre histoire peut parler toute seule, s'il vous plaît. Vous pensez être en quelle année? Est-ce que vous êtes à côté de moi? Vous avez monté à 1-3 là. Est-ce que vous êtes encore là? Sous-sol. Apparemment, il a dit qu'il faut aller au sous-sol. Sous-sol. Positivement. Ah oui, il faut y aller. Voilà, il faut y aller. Tu vois, je sais. Dans la cave à vin? Qu'est-ce qu'il y a au sous-sol? Eh ben, t'as plus cette caméra. Vous êtes allé au sous-sol, non? Est-ce que c'est toi qui viens d'allumer le toki? Lumière et toki, il s'est mis en route. Il a dit lumière et au même moment, ça s'est mis en route. Qu'est-ce qu'il y a au sous-sol? Eh, mais elle va plus cette caméra. Vous êtes allé au sous-sol, non? Est-ce que c'est toi qui viens d'allumer le toki? Lumière et le toki, il s'est mis en route. Il a dit lumière et au même moment, ça s'est mis en route. C'est toi qui fais aller le toki? C'est parce qu'il y a trop de lumière dans la pièce que tu veux qu'on aille au sous-sol? Allumez-le. Allumez quoi? Allumez-le. Ben, j'aimerais bien que tu allumes ma SLS, puisque visiblement il y a un gros bug. Entre le drone et ça me... Bouge les bras pour voir. C'est vous qui bloquez. Mets les mains en l'air, Val. C'est lumineux. C'est lumineux, il dit. C'est peut-être toi qui es lumineuse, Magali. Ah, c'est vrai? Tu crois? Ah oui. Vous êtes partis? Mais ils ont l'air. Vous voulez bien vous montrer devant ma caméra? Lumière. J'arrête pas de dire lumière. Vous voulez de la lumière ou c'est parce qu'il y a de la lumière? Est-ce que vous voulez que l'on rallume les torches? Indubitablement. Indubitablement.
La lumière de Valère, finalement, Prométhée. j'étais presque sur la bonne piste. Ouais, ouais. C'est pour ça que du coup, Prométhée il est arrivé de la lumière. Regardez cette boule lumineuse qui scintille et qui fait un drôle de détour. Attends, je te laisse galérer avec ça. Non. Galère absolument pas. Oh, il y a 2 personnes en train de voir. Oh! Ça, c'est Mac qui a fait du bruit. Si tu le veux, fais le son. Clé. Je sais pas ce qu'il veut, mais... De quoi qu'il est. Encore une fois, une présence se fait connaître à côté de la porte qui est la bibliothèque dans mon rêve. La clé. C'est quoi qui est la clé? Bah, je sais pas. Mais là, il fait. Toi, tu vois qui, justement? Fais me prendre une porte de placard dans la gueule. Il y a Je suis dessus. Oh bah j'arrive. Non, là. Dès qu'on monte, j'ai mal au ventre. Ah, c'est toi que tu me donnes des fourmillements dans la jambe. C'est toi qui me donnes des picotements dans la jambe. Attention, c'est un miroir. Cette petite figure apparaît allongée sur le lit avant de disparaître. Attention, c'est un miroir. Je suis confus. Cheminée. Tu veux qu'on allume un feu? En effet, il y a la cheminée qui est juste là. Pourquoi tu es confus? Bouc. Bouc? La cheminée, le feu, Satan, le bouc? Cheminée, flamme, enfer? Je le veux. Pourquoi tu parles d'un bouc? J'attire votre attention sur ce pentacle que l'on a trouvé au sous-sol et j'attire également votre attention sur cette image qui pour moi ressemble à un bouc qui se trouve au 2e étage. C'est donc la pourriture qui a formé quelque chose. Esprit. Tu veux dire qu'il y a un esprit maléfique parmi nous? Tu veux dire qu'il y a un esprit dans la pièce? Comme dans la Spirit Box, quand ils veulent pas parler, ils veulent pas parler. Et donc là, ils ne veulent pas se montrer. Ça existait ou pas? Non. Et les CB? Château. Château, il dit. Vide. Vide. Ah bah, il veut qu'on s'en aille, je crois. Château, vide. En tout cas, moi, ma caméra, c'est vide, alors je suis d'accord avec vous. Aux questions. Quelle date est-on? On est le 14 décembre 2025. Restez. Oh, il dit rester. On reviendra. On reviendra si tu veux. Oh, On reviendra si tu veux. on reviendra. D'accord? Et merci beaucoup. Non, en tout cas, je sais pas qui c'est qui a fait ça. Franchement, Je sais pas. c'est vraiment pas bien. C'est aucun respect. Et merci beaucoup d'avoir communiqué aussi avec moi, avec nous. C'était très intéressant et instructif d'apprendre un petit peu plus sur vos vies ici. Quand je revois ces images, je me demande si les enfants ne sont pas plutôt dans le jardin en train de jouer ou à l'extérieur, puisqu'il n'y a pas vraiment beaucoup de voix dans le manoir. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai pas fini non plus avec le manoir Ozan Selamed. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à nous contacter si jamais vous connaissez des personnes ou des lieux en situation de hantise.